Matillon, le pays se prépare à rendre hommage aux membres de forces de l'ordre tués lors Oui, de je leur suis en lutte train de regarder là. face à l'insurrection. Ça me donne envie de Retour sur une vomir. journée sombre, sur une victoire amère pour le pays et sur ses héros de l'ombre. Comment tu veux que j'écrive un discours là-dessus? Bah non, ils le diffuseront jamais. Je sais pas. Non, j'ai pas une nouvelle. Je sais pas si on peut lui faire confiance, non. Écoute, tu sais quoi, je suis crevée là. On en reparle demain. Ouais. Ouais, à plus tard. C'est quoi ça en... Allô? Il faut qu'on se voit. Alors c'est vous. Madame la députée, asseyez-vous et gardez votre calme. Mon calme. On vous a suivi? Et vous? Je pourrais vous retourner la question. On vous a suivi? Vous savez, je commençais à me demander si vous étiez réel. Je peux vous dire la même chose. Je pensais pas qu'il restait des députés opposés au FNL dans le pays. On se cache. Et c'est pour ça que ce qu'on fait est extrêmement risqué. Pourquoi vous vouliez me voir? Ce sera encore plus risqué dans les prochaines heures. Comment ça? Le bureau a découvert des choses compromettantes. Ils savent qu'il y a une taupe à l'intérieur. Ils savent que c'est vous? Pas encore. Actuellement, leurs suspicions se portent sur les nouvelles recrues. Ils oseraient pas penser qu'un de leurs plus anciens éléments ne leur plante un couteau dans le dos. Donc, vous êtes un de leurs plus anciens éléments. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Je sais rien de vous. Vos informations nous ont été très utiles, mais je n'ai pas la moindre idée de qui vous êtes ou de ce que vous avez fait pour eux. Vous faisiez quoi au sein du bureau? Je suis un écoutant. Un quoi? Les réponses sont là-dedans. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une copie de mon travail. Des conversations confinées dans les archives. Comment ça, des conversations? Prenez cette enveloppe, merde! Non, 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 non. Pas tant que vous m'aurez pas expliqué ce que vous faisiez. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout! Le bureau en possède tout un service. Des agents qui supervisent la mise en écoute d'individus identifiés comme dangereux pour le FNL. Les écoutes se font parfois pendant des semaines. Le FNL espionne ses adversaires. Si seulement c'était que ça. Le moindre civil qui monte une trop grande attache à l'ancien régime se retrouve fliqué en 48 heures. Sérieux? Mais ça représente quoi, ça? Vous voulez pas savoir? Je veux pas. Si, je crois que je veux le savoir, oui. On n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça représente? Des millions, ça représente des millions de personnes sous écoute. Des centaines de milliers de pages, une machine réglée à l'engrenage près et des plans de surveillance organisés de sorte à tuer la moindre révolte dans l'œuf. Comme celle de Voltaire, c'est ça? Comment vous savez pour ça? C'est moi, Voltaire. C'est... Attendez, c'est vous? C'est juste un surnom. Vous en doutez? Je le porte depuis le désastre de Matillon. L'ancien y a été tué. Quoi, comme ça? C'est tout? Et bah quand on tire à vue dans une foule, les chances de se faire toucher sont grandes. Donc voilà que le pseudo se refile à une autre personne. Vous êtes tordu, putain. Vous aviez un lien avec le massacre sur Matillon? Me parlez pas de ça. Ça veut dire oui alors? Quel rôle vous avez joué? Arrêtez ça. Vous étiez au courant des mouvements des manifestants et donc vous avez organisé une riposte armée, c'est ça? Non, j'étais pas au courant. J'écoutais des rebelles, mais j'ai jamais donné l'ordre. Des rebelles, c'est ça le surnom que vous donnez aux gens qui sont pas d'accord avec vous? On s'en fout du nom qu'on vous a donné. Ce qui est important, c'est que le bureau a joué avec votre révolte. Il a utilisé nos enregistrements pour comprendre ce que vous trafiquiez, et ensuite il vous a juste donné ce que vous vouliez. De l'attention. Vous avez mordu à l'hameçon, et une fois tout le monde au même endroit, il n'y avait plus qu'à tous vous cueillir. Et la mort des civils, qu'est-ce qui justifie ça? Il y avait des gens armés dans la foule. Quoi? Vous êtes pas au courant de comment s'organiser votre propre révolte? Je ne soutenais pas ça. Vous souteniez pas ça? Non mais j'y crois pas. Bah croyez bien qu'au service comme du bureau, ils se sont fait plaisir. Ça vous arrive de regarder les infos? Vous aussi, vous avez tiré. Et en connaissance de cause. Vous saviez que vous visiez des civils. Pourquoi vous avez fait ça? Arrêtez.
C'est pas moi qui ai tiré. Peut-être, mais vous savez pourquoi eux ils l'ont fait. Ne mentez pas, dites-le moi. J'ai besoin de savoir ce qui justifie les milliers de morts que le bureau a laissés derrière lui. Vous trouvez ça normal qu'on érige un mémorial pour les soldats plutôt que pour les Ne innocents bougez qui ont... surtout pas. Vous avez été suivi. Quoi? Il y a un SUV qui s'est garé après que vous vous soyez assise. C'est le bureau. C'est eux? Merde! Regardez-moi. On va se lever en même temps et marcher vers la ruelle. À ce moment-là, faudra courir et pas me lâcher. Vous êtes prêtes? Non, non! Eux, ils s'en foutent. Merde! Continuez d'avancer. Putain, plus jamais! Suivez-moi. Entrez. Technique de filature classique. Un SUV associé à aucune entreprise qui se garde sorte à repartir dès que la cible entre en mouvement. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Ne regardez pas comme ça, c'est du café. Je dors pas beaucoup. Pourquoi? Des formations professionnelles. Votre conscience vous parle un peu trop? Vous en voulez? Non merci. C'est quoi cet endroit? Une planque de votre insurrection. Elle était tenue par un type, Marc Chaffon. Quand il a été arrêté, elle a été fouillée. On a trouvé beaucoup de trucs. Je me suis assuré qu'elle soit pas mise sous écoute. Je viens ici pour déstresser et pour hurler. Surtout pour hurler. C'est si grave que ça? Ce qu'il y a sur ces enregistrements? Vous allez devoir quitter le pays, ou bien retourner vous cacher. Vous avez été identifié. Priez pour qu'il n'ait pas remarqué l'enveloppe. Je peux pas partir, la cause a besoin de moi. Non, vous pouvez plus rien faire ici. Les gens ont trop peur. Ils ont besoin de vous là où ils pourront être entendus. C'est pas vrai, vous me parlez de laisser toute une population sans la moindre graine d'infos ou d'espoir concernant une amélioration de leur putain de situation. Marie, ce que vous avez dans les mains, vous pouvez pas espérer de meilleures armes pour votre cause. C'est comme ça que vous voyez ces enregistrements? Comme des armes? En fait, c'est ça la philosophie de votre bureau? J'ai fait du mal à travers eux. Et j'étais doué, croyez-moi, j'avais du talent. On m'avait promis une belle carrière. Alors pourquoi arrêter? Pourquoi maintenant? Expliquez-moi. C'est pas le sujet. Ça vaut quelque chose. Arrêtez, Marie. Vous pensez peut-être le contraire, mais ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, ça vaut quelque chose. Vous voulez savoir ce que c'est la philosophie du bureau? Est-ce que vous savez ce que c'est Darvo? Stratégie de manipulation. Ça consiste à convaincre une victime qu'elle est en réalité l'agresseur et à faire passer l'agresseur pour la victime. Et le pire, c'est qu'une fois dans la confortable position de celui qui a besoin d'aide, le manipulateur, il se sent pousser des ailes. Si un politicien populaire échappe à un assassinat, il passe pour une cible qu'il faut protéger. Mais par extension, ça lui donne le droit de répondre. Et alors, comme par magie, il se sent justifié dans sa radicalisation. Et les gens l'applaudissent pour ça. Elle est là, la philosophie du bureau. Essayez de passer pour les gentils, pour avoir le droit de répondre aux méchants. Mais le souci qu'ils avaient, c'est que la réalité, elle allait pas dans le sens du bureau. Jamais ils étaient positionnés en tant que victimes. Jusqu'au début des attaques. La situation était instable depuis la fin de la guerre. On savait très bien que la population était qu'une poudrière et que sous les bonnes conditions, elle allait finir par exploser. Cette paranoïa constante que ça recommence, ça a fait tripler leurs effectifs en même pas un an.
Quand moi j'ai été affecté à ma première écoute, je pensais que mon but c'était d'étouffer ce feu, d'empêcher que ça se produise. Je pensais que mon travail était censé nous permettre de comprendre la réalité, de comprendre ce qui se joue réellement derrière ce qu'on voit pas. Et naïvement, j'ai cru que j'étais sur la même longueur d'onde que mes supérieurs. Mais ensuite, il y a eu les attaques. Et à partir de là, en interne, ça a changé de stratégie. Mes supérieurs y ont vu une opportunité. Ils se sont mis à vouloir tout l'inverse. Ils voulaient que ça explose, que le feu prenne, parce que c'est tellement difficile de contrôler une population divisée, tellement de points à prendre en compte, tellement de cas divers à traiter, tellement de niveaux de haine qui demandent des réactions différentes. Mais par contre, une population unie derrière un même objectif, ça devient une cible plus facile. La haine est un excellent outil d'unification. Alors quand elle s'est emparée de cette révolte à cause de notre radicalisation, quand elle a permis à cette population de s'unir face à un ennemi commun, tout ce qui restait à faire, c'était le strike. Et par la même occasion, infliger un traumatisme si violent à cette union qu'il se brise. Et il se met à croire que c'était lui l'agresseur. Ce que mes supérieurs cherchaient, c'était pas les coupables. C'était la preuve que tout le monde pouvait être un coupable. Ça allait d'un citoyen extrême à un gosse qui avait rien fait si ce n'est être curieux. Et moi, je les ai aidés. Je les ai aidés à plus voir des gens, mais des sujets. J'ai ordonné la mise en surveillance de centaines de personnes. Je les ai écoutés pendant des dizaines d'heures. À mes yeux, ça nous permettait d'avoir un regard global que notre population n'avait pas. Pour moi, ça faisait partie d'un tout. La vérité se cachait dans les détails. Je montais dossier après dossier. Mais en faisant ça, je les réduisais qu'à des noms sur des bouts de papier. On m'a dit un jour que la population avait un lien très privilégié avec le concret. Moi, pendant longtemps, je me suis dit que c'est ça qui donnait du sens à ce travail, que ces enregistrements avaient de la valeur. Une trace de vérité dans un monde si accro aux mensonges. Mais la réalité, c'est que j'entendais sans écouter. Plus les cas s'enchaînaient, plus je réalisais que mes sujets, tout ce qu'ils faisaient, c'était réagir. Réagir à ce qu'on faisait, à ce qu'on condamnait. Cette violence, c'était nous. C'était moi qui la forgeais. Et quand on a commencé à sectionner ces enregistrements, à garder que ce qui nous arrangeait, que la vérité s'est mise à perdre toute sa signification, le résultat de mon travail s'est transformé en justificateur de massacre. En instrument de l'ordre de la réalité qu'on préfère raconter, qu'on préfère se raconter plutôt que se regarder dans un miroir. Et avec cette réalité falsifiée, on est devenus les agresseurs qui se sont fait passer pour des victimes. Mais Marie, la vérité, celle qui a encore de la valeur, elle est encore là, dans cette enveloppe. Grâce à vous, ces enregistrements, ils ont peut-être une chance de servir une noble cause. Vous devez rendre ça public, là où ça pourra être entendu. Vous savez que c'est pas si simple. Je m'en fous des détails. Ce que je veux, c'est que le monde soit au courant de ce qui se passe vraiment. Vous m'en demandez beaucoup. Vous vouliez faire beaucoup. Alors allez-y. Frappez fort. Pensez vraiment qu'on a encore une chance face à eux? C'est moi qui devrais vous poser cette question. Quoi? C'est vous qui avez les cartes en main maintenant. Promettez-moi que ça servira à quelque chose. Que vous trouverez ceux qui seront capables d'écouter et pas juste d'entendre. Promettez-moi que s'il y a une chance, vous saurez la saisir. J'essaierai. Ça suffit pas. Promettez-le-moi. Je vous le promets. Est-ce que vous savez comment quitter le pays? J'ai mes contacts. Vous pensez que je peux... Allez-y, l'endroit est sûr. C'est bon. Ils m'ont donné une adresse. Un pinceur, et puis je le connais. Dans 2 heures, on aura quitté le pays. Vous venez pas? Je peux pas partir. Je le mérite pas. Vous voulez vous racheter? Venez avec moi.
Avoir votre témoignage ferait forte impression. Vous avez assez de témoins sur ces cassettes. Vous ne le savez peut-être pas, mais au-delà des frontières de l'État, il y a des gens qui veulent agir concernant ce qui se passe ici. On peut vous protéger. J'ai encore du travail au bureau. Faites attention à vous. C'est à vous qu'il faut dire ça. Madame, il est là. Directrice, Un micro, sérieusement. des formations professionnelles. Asseyez-vous. Pas de cigarette dans mon bureau, s'il vous plaît. Un rebelle. C'est pour ça que vous avez besoin d'un homme armé dans votre bureau? Pour une cigarette? Vous, sortez. Puis-je savoir ce qui vous est passé par la tête? J'ai été curieux. Il n'y a rien d'autre à dire. Curieux. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Des informations croustillantes. Par exemple, au milieu des ordres absolument immoraux que vous transmettez aux forces armées, je sais à quelle heure vous prenez votre café. De l'humour. J'imagine que c'est nécessaire avec un boulot si sensible, si stressant. Des ordres absolument immoraux. Vous savez, quand je l'ai trouvé, une partie de moi espérait que ça vous aurait permis de prendre du recul. De prendre conscience de ce qui se joue ici. Oh, croyez-moi, là-dessus, j'ai compris. J'ai très bien compris. Arrêtez de me juger comme ça. Je ne juge pas. Si, vous jugez. C'est ce qu'on fait ici. On juge. Qu'on le veuille ou non. C'est ce qui arrive quand on a entre les mains des informations aussi personnelles. Parce que vous n'avez jamais jugé un de vos sujets d'écoute, vous? J'ai jamais ordonné sa mise à mort, moi. C'est la différence entre vous et moi, écoutant. Moi, je n'ai pas peur de voir une menace dans les éléments qui semblent insignifiants. Même pour une simple cigarette. Vous en aviez conscience à l'époque. C'est ce qui vous rendait si doué. Et vous attendez quoi? Des remerciements? Des félicitations pour votre gestion de la crise? Eh bien, techniquement, le laurier devrait vous revenir aussi. J'ai appliqué votre stratégie, après tout. Donner du terrain à un adversaire pour le forcer à s'exposer. C'est ce que vous aviez fait avec ce journaliste, il me semble, non? Eh ben, je vous félicite pour votre intuition. Non, pas une intuition, une logique. À votre manière, vous m'avez beaucoup appris. Pour une fois, vous devriez regarder le résultat de votre travail. L'ordre est rétabli, l'insurrection n'existe plus. Vous pouvez en être fier. Et vous devriez commencer à vous intéresser aux détails. Je suis sûr que la liste des victimes est quelque part sur votre bureau. C'est le prix à payer quand nous menons une guerre. Ce sont que des noms sur un papier, c'est ça? Je regrette sincèrement qu'un élément aussi prometteur que vous ne s'en soit pas rendu compte plus tôt. Ouais, moi aussi. Ah, s'il vous plaît. Vous me l'avez dit vous-même. Dans ce travail, il n'est pas question d'émotion, il est question d'information. C'est une connerie. Tout ça, c'est des conneries. On a fini? Inutile de revenir au bureau lundi. Votre passe sera désactivé. Et vos effets personnels vous seront envoyés dans la semaine. Vous pouvez partir.
J'aimerais que ça soit fait proprement. Dommage. Allô? Oui, j'ai quelqu'un pour vous. Bonsoir, écoutant. C'est là qu'ils t'ont muté. Oh, et en plus vous êtes venus à plusieurs. J'aurais espéré avoir le temps de me prendre un dernier verre. Ne perds pas de temps. Messieurs, restez dehors. Surveillez la porte. Oh, grand cœur, dis donc. Je vais échapper à l'étape où on me plaque contre le mur. Tu as demandé à ce que ce soit fait proprement? Ce sera proprement. Évite de tenter une sortie. Ils sont armés et autorisés à se servir de leurs armes. J'en suis plus là, t'inquiète. J'aime pas compliquer la procédure. Ah, je me doutais que ces merdes finiraient par avoir ma peau. Il va te plaire ce boulot, je parie. Directement sur le terrain, regarder les gens dans les yeux, pas d'intermédiaire, pas de mensonge, juste un regard. Les fixer droit dans les yeux et leur faire comprendre que tu sais ce qu'ils ont fait. Enfin, en partant du principe qu'ils te donnent tous les détails, pas vrai? Ils t'ont tout dit pour moi? Et que va faire le service com à mon sujet? Non, parce que juste overdose, c'est un peu décevant comme histoire, tu crois pas? C'est trop attendu. Sérieux, tu vas jouer la muette maintenant? Il est arrivé quoi à la Val provocatrice que je connaissais? Donne-moi ton bras. Est-ce que quelqu'un écoute? Évidemment. Il y a toujours quelqu'un qui écoute. Merci pour votre service, écoutant. Écoutant français, la star montante du bureau. Pourquoi vous faites ça, hein? Qu'est-ce que vous nous voulez? Les mecs qui sont à la recherche de la moindre micro-tâche pour justifier qu'ils mettent dans les boîtes. Je suis patient, mais c'est pas chez vous ici. Tu portes pas le poids du monde sur tes épaules. C'est pas ce qu'on me demande. Vous avez un grand avenir au sein du bureau. Je peux vous l'affirmer.